Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli sac et très original au crochet. Il est basé sur le principe du granny. De nouveau, avec un simple granny, on va faire un sac à main adaptable à toutes les tailles. Moi, j'ai voulu un petit parce que, comme je disais dans la vidéo, quand on a des petits enfants, on a besoin d'un grand sac. Et comme les miens maintenant sont grands, j'ai plus besoin d'un grand sac, mais un petit sac juste assez pour le porte-monnaie, les clés, le téléphone. Donc là, je l'ai vraiment adapté à ce que moi j'avais besoin. Il n'est pas du tout difficile à réaliser. Bien au contraire, c'est vraiment le granit de base. Et vous allez pouvoir le faire à la taille que vous désirez. Ici, j'ai profité pour me débarrasser de mes fonds de pelote. On voit qu'ici, j'ai changé de couleur. Comme ça, j'ai vraiment plus, actuellement à ce jour, j'ai plus tout de fond de pelote. Vous aurez besoin donc de fond de pelote, de coton ou de laine. Moi, personnellement, il est en laine. J'essaie de le poser là, comme ça. Des couleurs que vous désirez. Moi, ici, comme d'habitude, j'ai pris du coton 3 de fil d'art. Vous le savez, c'est ce que j'utilise le plus. Du coton 3 de fil d'art que j'ai crocheté avec le crochet numéro 3. La couleur principale que j'ai le plus besoin, c'était le noir. Parce que je l'ai terminé, j'aime bien casser les couleurs. Donc là, j'ai voulu casser toutes ces belles couleurs avec une couleur tout aussi belle qui donne vraiment un effet superbe. J'ai pris le noir. Vous aurez besoin de 2 poignées à choix, bien entendu. Là, moi, j'ai pris de petites parce que j'aime bien tenir mon sac à main à la main, justement. C'est plus simple. Je vais vous montrer d'ailleurs la taille. Alors ici, mes poignées. Je vous mettrai le lien pour les poignées dans la description. Font 14 cm de large sur 13 de haut. Je vous avais mis déjà le lien sur Facebook il y a quelques temps parce que je les avais achetés. Donc vous aurez besoin de 2. Si vous voulez un sac plus grand, je vous explique dans la vidéo comment faire pour obtenir quelque chose de beaucoup plus grand. Donc le mien ici, il est plié, c'est le but. Le but, c'est qu'il reste comme ça. Il fait approximativement, on va dire 30 cm de large sur, on va compter les poignets avec, sur 21 de haut, d'auteur. Et vous pouvez, comme je vous ai dit, le faire beaucoup plus grand ou un peu plus petit, mais après plus petit, oui, même plus petit, je le ferai très bien. Donc, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. C'est tout dans la barre d'infos de la vidéo. Vous trouverez le lien direct pour Facebook, pour Instagram. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouveront dans la description. Je vais également vous mettre le lien pour les poignets. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors ici, pour le début de mon sac granny, j'ai déjà pris plein de petits bouts qui me restent pour commencer. On va commencer avec le cercle magique. On positionne son fil dans ce sens-là, on fait le tour de son doigt. On va faire une première maille en l'air qui va compter. 1, 2, 3 qui font la première bride. Un jeté, on rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes. On a 2 brides. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes. On a notre premier groupe de 3 brides. 2 mailles de séparation. Un jeté, toujours même espace. 1, 2, 3. 2 mailles de séparation. Au total, on va faire 4 groupes de 3 brides. On a 3. Deux mailles de séparation. Et là, on reprend notre fil de départ et on ferme notre cercle magique. Comme ça, il n'y a pas d'espace. On va entrer ici dans la 3e maille de notre première bride et fermer avec une maille coulée. Pour le prochain tour, je vais avancer en maille coulée jusqu'à l'espace qui se trouve devant. Ici. On va faire 1, 2, 3 qui font la première bride.
Ici, dans le même espace, on va faire un premier groupe de 3. Cette fois-ci, on va faire 3 mailles de séparation. On revient dans le même espace et on rajoute un deuxième groupe de 3. On prépare les angles. 3. Une maille de séparation. On va dans le prochain espace où on va répéter ce qu'on vient de faire. Une, 2, 3. Et là, on refait un deuxième groupe. Une maille de séparation. Là, on va répéter la même chose. Pour terminer notre tour, j'ai fait ma maille de séparation. On va compter 1, 2, on rentre dans la troisième avec une maille collée. À ce stade, je vais changer de couleur. Donc, une maille en l'air de plus. Je coupe une petite longueur qu'on puisse y cacher. Là, avec ça, je peux le garder pour faire du rembourrage. Donc maintenant, on va se positionner dans n'importe quel espace ici au centre avec la nouvelle couleur. Donc, à chaque nouveau tour, que ce soit de la même couleur ou pas, dans les angles, on va simplement répéter les angles. Une maille de séparation. Alors maintenant, entre chaque espace, là on a un angle. Entre les deux, on a un espace. Dans chaque espace qu'on aura entre les angles, on va simplement faire des groupes de 3. Le granit traditionnel. La maille de séparation. Dans l'angle, on va répéter l'angle. La maille de séparation, dans l'espace tout seul devant, on fait simplement un groupe de 3. La maille de séparation, dans les angles, on répète les angles.
On va terminer avec la maille coulée. Donc ici, je vais arrêter ma couleur. J'ai pas assez pour faire tout le tour. Donc là, j'ai changé de couleur. Je me mets toujours dans un angle. Le granit n'est pas du tout compliqué parce que dans chaque angle, on va répéter les angles. Il y en a 4. Et entre chaque nouvel espace ici, à chaque nouveau tour, on aura un nouvel espace. Au tour précédent, on avait un seul espace, on a fait un groupe de 3. Ici, automatiquement, on a 2 espaces. Et de chaque fois, on aura un espace de plus entre chaque angle. Et chaque fois ici, on va faire juste des groupes de 3. Toujours la maille de séparation. Et donc dans chaque espace que nous avons entre les angles, on fera que des groupes de 3 brides. Ici, vous pouvez déjà voir que cette fois-ci, entre un angle et l'autre, on a 3 espaces. Le prochain, on en aura 4 et ainsi de suite. Donc là, j'ai répété le même procédé jusqu'à la fin. Et puis ici, je pense que j'ai assez pour faire un deuxième tour. Donc je vais en profiter. La maille de séparation, la maille coulée dans la troisième. Et là, simplement, j'avance en maille coulée jusqu'à l'espace. Et donc là, vous avez compris. Les angles, on répète les angles. Et dans chaque espace entre chaque angle, on fera simplement des groupes de 3, rien de plus. Et ça, vous allez le faire le nombre de tours que vous désirez. Je vous montre dans la prochaine prise à peu près comment savoir quand vous avez la taille approximative pour votre sac, parce qu'on va devoir le plier en deux. Donc dès qu'on aura fini tout le granit, bien entendu, on va le plier en deux. Puis ici, on va faire des brides et faire des diminutions pour pouvoir faire une sorte de finition des deux côtés. Plus ici, on va fermer des deux côtés. Donc à partir de maintenant, vous avez compris, dans chaque, que ce soit la même couleur ou des couleurs différentes. Dans chaque angle, vous répétez les angles. Et à chaque nouveau tour, on aura un espace de plus. Et dans ces espaces-là, vous faites la maille de séparation et des groupes de 3. Et ça, je vous montre dans la prochaine prise combien de tours personnellement j'ai fait. Là, par exemple, je vais faire 2 tours de la même couleur. Après, peut-être un tour, si j'en ai assez. Et ainsi de suite. Je vais me débarrasser de mes fonds de pelote. Tôt ou tard, j'en aurai plus des fonds de pelote. Donc, je vais devoir prendre des pelotes entières. Mais ce qui vous reste comme ça, il ne faut surtout pas le jeter. Quand vous faites des amigurumi
Vous pouvez remplacer ça par de la ouate. Ça revient exactement au même. Et comme ça, on ne jette absolument rien. Donc maintenant, je vous laisse continuer votre granny, le nombre de tours que vous désirez. Prochaine prise, je vous montre exactement combien de tours j'ai fait, qu'on puisse continuer. Donc moi ici, j'ai fait comme je vous ai simplement dit, continuer à avancer mon granny sur une certaine mesure. Si vous voulez savoir, par exemple, moi, ça va être un petit sac. Parce que quand les enfants étaient petits, j'avais besoin d'un grand sac. Maintenant qu'ils sont grands, ben, j'ai vraiment pas besoin d'un grand sac. Donc, juste de quoi mettre un porte-monnaie et mes clés. Pour savoir si votre sac aura les bonnes dimensions, vous allez le positionner de cette façon-là. Vous allez le plier. Vous allez prendre cette partie de ce côté-là, puis on va un petit peu juste le plier. De cette façon-là. Et faire la même chose de l'autre côté. À peu près. Comme ça, vous avez une idée si vous devez continuer ou pas. Et là, si je prends les deux côtés, ce sera... Là, c'est pas évident. Ce sera à peu près la taille de mon sac. Donc, la largeur sur la hauteur. Si vous voulez quelque chose de plus grand, bien entendu, vous continuez. Ici, d'ailleurs, j'ai vraiment fini tous mes fonds de pelote. Comme on peut voir ici, j'ai changé de couleur entre-temps pour vraiment finir tout ce qui me restait en fond de pelote. Et ça ne se voit même pas. Maintenant, ce qu'on va faire ici, sur ce côté... Ensuite, on va reproduire la même chose de l'autre côté. Donc moi ici, pour ce côté-là et l'autre, j'ai changé de couleur. J'aime bien casser les couleurs. Donc j'ai pris du noir, mais ça ne changera rien, on verra très bien. Donc là, on va rentrer, on va ramener. On va revenir ici dans le même espace, on va faire une maille serrée. Même si ce n'est pas très utile, je vais quand même la marquer parce que je me connais. Là, sur tout ce côté, on va simplement faire des diminutions. On va rentrer dans la maille suivante, on rentre, on ramène. Dans la suivante, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout. On va dans la suivante, on rentre, on ramène. On passe l'espace, on va dans la prochaine, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout. On rentre, on ramène. On rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout. On passe directement dans la prochaine. Donc, vous avez compris qu'on va simplement répéter ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre côté. Simplement des diminutions. Je vous laisse terminer ce côté-là de cette façon. On se retrouve après pour la suite. Donc ici, quand on est arrivé à la fin, j'ai fait une dernière maille serrée dans l'espace. On va faire une maille en l'air et on va tourner. Maintenant, on va simplement travailler une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. On ne va pas faire de diminution, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Ça peut paraître pénible puisque le travail est en train de se plier du fait qu'on a fait pas mal de diminutions, mais c'est pas compliqué, c'est simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc ici, j'ai pas fini. J'ai bien fait de marquer la dernière parce que j'allais la passer. Donc ici, une dans la dernière. De nouveau, une maille en l'air et on tourne notre travail. On va faire un certain nombre de tours. Je vous dirai exactement combien j'aurais fait pour moi. Simplement en maille serrée sur maille serrée. Et à chaque fois, vous terminez donc avec une maille en l'air et vous tournez votre travail. Ensuite, maille serrée sur un certain nombre de tours. Je vous dirai exactement combien j'ai fait pour moi après. Je vais me baser sur ma poignée en fait. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais me baser sur la poignée que je vais
Ensuite, coudre dessus. Je veux que le noir puisse entourer ici toute la poignée. Ça veut dire que je vais coudre ensuite ma poignée de façon à ce que ce soit que le noir qui soit pris. Alors, je vous laisse faire le nombre de tours que vous désirez en fonction de vos poignées. On se retrouve après. Alors, moi, ici, au total, j'ai fait, si on compte le rang de diminution, au total, j'ai fait 12 rangs de la même façon. Mais comme je vous ai dit, je me suis basée sur le fait que je vais coudre ici ma poignée. Je voudrais juste que ce soit que le noir qui soit pris. Donc, quand vous avez fait, bon, si vous faites avec un coton beaucoup plus gros, ou la double laine ou autre chose, vous aurez certainement besoin de beaucoup moins de tours. Donc, alors ici, je vais faire une maille en l'air de plus, on coupe et on tire. Là, je suis du côté à l'envers de mon travail. Je vais prendre l'autre côté, ici, du côté à l'endroit. Donc, on vient de travailler de ce côté-là, on va travailler de l'autre. Et on va faire exactement le même procédé. On va d'abord commencer avec un rang de diminution. Et ensuite, le même nombre de rangs sans diminution que de l'autre côté. Donc ici, une, et je la marque direct. Ensuite, je continue à faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Et quand vous avez fini ce rang, vous allez faire simplement le même nombre de rangs sans diminution que vous avez fait de ce côté-là. Et quand vous avez terminé ici, coupez pas votre fil. On va profiter après pour travailler sur les côtés. Donc ici, de l'autre côté, j'ai fait le même nombre que de ce côté-là. Maintenant, on va travailler ici sur ce côté. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas couper le fil, ça évite de couper et puis de devoir raccrocher. Là, on va simplement descendre en maille serrée. Une dans l'espace. Là, on va faire ce qu'on a déjà fait. Donc, on va continuer, on va faire la diminution de ce côté également. Petit souci avec mon fil, mais ça va aller. Donc, on va faire ce qu'on a déjà fait. Donc ici, vous avez compris qu'on va faire les diminutions jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté, où on va arriver sur la partie qu'on a déjà travaillée. Donc là, j'ai répété la même chose. Quand on arrive ici, j'ai fait ma dernière maille serrée. Maintenant, on va monter en maille serrée de ce côté-là. Une maille en l'air, on tourne. On va descendre en maille serrée.
Et ici, on va faire comme tout à l'heure, on va simplement continuer en maille serrée. Quand on est arrivé ici de l'autre côté, on va faire la même chose, on va monter ici de ce côté-là, toujours en maille serrée. Quand on est arrivé, là-haut, une maille en l'air, on tourne, on refait maille serrée sur maille serrée. Donc maille en l'air, on tourne et on reprend. Là, de nouveau, on continue sur maille serrée jusqu'à l'autre côté. Alors, comme vous avez compris le principe, j'ai déjà pas mal avancé. Ce genre de va-et-vient, je l'ai fait sur 6 rangs au total. Donc, on compte bien celui des diminutions. Ici, j'avais fait sur 12 et ici au centre, j'ai fait sur 6. Je vais faire une maille en l'air. Je vais couper une bonne longueur avec laquelle je vais profiter pour coudre ensuite la poignée. Ça m'évitera de devoir faire des nœuds. Ensuite, ici, je pourrais coudre ma poignée. Donc, ce qu'on a fait ici de ce côté, on va devoir le reproduire de ce côté. Donc, pour ça, on va simplement faire ce qu'on a fait. Par contre, on va commencer ici en haut. Et vous allez reproduire exactement la même chose. Vous avez vu que c'est pas du tout compliqué. Peut-être qu'on va pas bien à cause du noir, mais vous avez compris ce que c'est une maille serrée. On va descendre en maille serrée. Et là, on va reprendre. Donc ici, premier tour, vous avez compris, c'est les diminutions. Quand on a fait les diminutions, on va monter en maille serrée, on va redescendre en maille serrée et faire maille serrée sur maille serrée. Le même nombre de rangs que vous avez fait de l'autre côté. Rien de plus. Quand vous avez terminé, vous coupez, vous laissez une bonne longueur. Ça, on pourra profiter pour coudre les poignées avec. Donc ici, à ce stade, j'ai déjà fait la couture sur une de mes premières poignées. Je vais vous montrer comment faire, mais vous avez compris que c'est rien de compliqué. Donc vous allez prendre votre poignet. Et on va passer donc d'un côté à l'autre. Moi, je vais rester sur la partie noire. Et on va faire simplement des va-et-vient des deux côtés.
Vous avez compris que vous allez faire ce procédé-là jusqu'à la fin, jusqu'ici. Donc, on va simplement pousser gentiment. Dès que vous avez terminé, vous cachez vos fils et on se retrouve après pour voir le résultat final. Alors, après avoir fini les coutures des deux côtés, ça vous donne vraiment quelque chose de très, très joli, très simple à faire, comme vous avez pu le voir, qui va très vite. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.